Chers élus de Dieu, nous vous adressons nos sincères salutations au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce reposent sur vous et qu'il nous protège, qu'il nous préserve du mal et précisément ce moment de crise et de beaucoup de moments difficiles, précisément du temps difficile que l'humanité est en train de traverser, précisément les catastrophes, les désastres, des choses horribles et épouvantables qui se passent aujourd'hui. Donc, si notre pays n'est pas encore touché, si si votre pays n'est pas encore touché, ou le pays de votre résidence ici n'est pas encore touché, rendez vraiment des actions de grâce à Dieu et surtout, n'oubliez pas de beaucoup prier, d'intercéder sur ce raisonnement. Et je crois qu'il y a des sujets de prière aussi, il y a des sujets de prière que le Seigneur m'a révélé, qu'on a mis à votre disposition. Oh Dieu, délivre mon pays, sauve mon pays. Donc là, vous pouvez trouver ce sujet de prière dans notre site et ça va beaucoup vous aider. Donc, que le Seigneur soit avec nous, nous revenons, c'est toujours sur l'ordre du Seigneur, car ce matin, après, le Seigneur m'a montré des choses, m'a révélé des choses, et précisément, il m'a montré encore, il m'a ramené dans l'enseignement, et là, je tiens à vous demander pardon, parce que le Seigneur m'a ordonné de faire ça en 3 volumes, mais pas en 4 volumes. C'est ce qu'il vient de me révéler cette nuit. Et je ne peux pas aller au-delà de ce qu'il m'a recommandé. Donc il m'a ordonné dans la vision que je dois faire en 3 volumes. Donc le premier volume est déjà présenté. Et le deuxième volume, c'est lui-même qui m'a ordonné de présenter le deuxième volume, de vous présenter le deuxième volume en 3 parties. C'est le 3e volume là que j'ai oublié, c'est 6 ou 7 parties comme ça. Là, c'est ce qu'il m'a révélé. Et c'est ce que nous allons aussi faire. Et surtout, ne criez pas, c'est le Seigneur lui-même. Donc moi, comme je l'ai dit, moi je ne sais rien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'utilise. Et quand le Seigneur Jésus lui-même utilise une personne, c'est toujours comme ça. Donc vous allez trouver que l'enseignement est long, vaste, mais c'est toujours l'œuvre de l'Esprit Saint. Je crois qu'avec Paul, les gens sont restés du matin jusqu'à minuit, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le jeune homme tombe et il est mort par la suite. Et ils ont continué l'enseignement jusqu'à ce que l'Esprit dise à Paul, arrête d'abord, il s'est arrêté. Il est retourné pour ressusciter, pour prier pour le jeune homme qui était mort et il est revenu à la vie. Et toujours le Seigneur Jésus, c'est comme ça, les apôtres c'est comme ça, prenez les prophéties, les prophètes c'est toujours comme ça. Je crois que nous sommes même à ce moment aussi, vous pouvez prendre l'histoire des strass de Néhémie, où les gens ont traduit la loi, ils étaient sous le soleil là, de matin jusqu'à la nuit, personne n'était fatigué, personne, et c'était, et par la suite, voilà, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est toujours comme ça. Donc moi, je ne suis pas au-dessus du Saint-Esprit, je ne suis pas au-dessus du Seigneur Jésus-Christ, je suis plutôt son esclave et je ne suis que son orientation. Beaucoup disent que mes enseignements sont longs, mais lui c'est long, mais c'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui m'ordonne, c'est Dieu lui-même qui m'oriente. Moi je sais quoi pour vous enseigner. Donc c'est lui-même qui prend tout le temps, qui parle pas à pas, 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 parle ici, il revient sur la même chose. Si c'est lui-même qui fait cela, c'est lui, c'est sa souveraineté, c'est lui que nous suivons. Donc vous ne me suivez pas, mais vous suivez le Seigneur Jésus-Christ. Donc si les enseignements sont longs, c'est à vous maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez juste soit peut-être l'interpeller ou l'interroger ou le supplier par des prières, par des gênes, pour que prochainement là, il rédige le temps, il rende court les enseignements. Là, comme ça, lui-même prochainement, quand il va vous présenter autre thème, ça va être de manière courte, de manière à la manière que vous voulez. Là, c'est ce que lui fera. Mais moi, je ne fais qu'exécuter, je ne fais qu'autempérer, je ne fais que me soumettre à ce qu'il m'ordonne de faire. Donc, ne dites pas que l'enseignement c'est trop long, c'est que je peux résumer en quelques minutes. Pourquoi j'ai dit beaucoup de trucs comme ça, moi je ne suis pas
Ce n'est pas mes connaissances, ce ne sont pas des choses bien que j'ai découvert beaucoup de choses, mais je mets de côté toutes ces choses-là et je demande que l'Esprit lui-même me révèle et lui-même me communique ce que je dois partager avec vous. Et parfois même là, moi-même, je me sens vraiment incapable, je me sens vraiment... Je demande au Saint-Esprit, je demande au Seigneur de me mettre à côté, de me réduire la poussière de lui-même, transmettre à sa parole, de nous transmettre sa parole, c'est toujours ce que je fais. Donc ça, c'est très important et je trouve à ce niveau, c'est un bon modèle et que vous devez aussi suivre cela. C'est ça le bon modèle que nous devons imiter. Je crois que c'est Jean Noir, Jean qui a dit à Gaius ou à qui à des Gaius, bien aimé, imite le bien et non le mal. Donc c'est dans 1 Jean 3 verset, 1 Jean, c'est dans 3 Jean, non, dans 3 Jean le verset 11 ou comme ça, si vous lisez, vous allez découvrir là aussi. Donc ça, c'est ce que l'Esprit fait. Et comme la Bible dit, l'éclair sort de l'Orient et on ne va pas où il va disparaître. Le vent souffle, mais on ne va pas, on ne saura, on ne va pas savoir d'où il vient et d'où il va finir et comment il va finir des trucs qu'on ne sait pas. C'est ça, l'œuvre de l'Esprit. C'est très important que vous soyez, vous laissez diriger par l'Esprit Saint. C'est très important que vous laissez le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus lui-même, le Père lui-même, de vous révéler ce que vous deviez présenter. Et là, c'est très important. N'enseignez pas vos compréhensions ou vos connaissances parce que dans ces choses, le Seigneur, le Saint-Esprit, ni le Seigneur Jésus-Christ, même Dieu le Père ne peut se trouver dans ces choses-là. Parce que c'est que tu crois savoir ou tu crois comprendre n'est pas ce que le Seigneur, n'est pas la volonté de Dieu, n'est pas ce que le Seigneur veut transmettre à ses enfants. Donc là, c'est très important. Ok, nous allons continuer. Comme nous avons dit, c'est le volume 2. Donc le volume 2, nous allons parler de la décision des États-Unis annoncée dans Apocalypse. C'est ce que nous allons voir. Et c'est vraiment merveilleux. Je le dis et je le répète, c'est vraiment merveilleux. Et c'est très important de découvrir de telles choses. Donc, avant tout aussi, je tiens à vous demander pardon parce que normalement on doit aborder directement Apocalypse, mais il y a l'autre, il y a Daniel 8 que j'avais oublié, mais comme j'avais déjà développé dans le thème, c'est dans l'enseignement sur la destruction, la révélation sur la destruction de l'Iran, comme j'ai déjà partagé ça avec vous, je ne vais pas vraiment prendre du temps. Je crois que je vais, si possible, ou soit vous lire les textes, ou soit vous expliquer simplement. Donc ça, c'est ce que je vais faire et je crois que et si vous voulez comprendre après moi, c'est repartir sur la révélation, sur la destruction de l'Iran et vous allez comprendre amplement aussi. Avant tout, nous allons laisser la direction, la volée de son nom entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit et du Dieu lui-même. Oh Abba Père, oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, oh Saint-Esprit, je t'invite de descendre. Donc mon Dieu, je t'invite, mon Dieu, de te manifester en ce moment pour la gloire de ton nom. Réduis-moi la poussière de l'humilité. Réduis-moi la poussière de l'humilité. Réduis-moi, mon Dieu, à la poussière de l'humilité. Écrase-moi à la poussière de l'humilité. Que toi-même tu sois élevé. Dieu Tout-Puissant, brise toute mauvaise chose sur ma vie. Brise toutes choses sataniques que l'ennemi, par lesquelles l'ennemi, mon Dieu, des choses maléfiques et sataniques par lesquelles l'ennemi veut ou tentera de me frapper pour distraire le moment que tout cela soit brisé de vos cœurs, et toutes les portes ouvertes de ma vie soient systématiquement et définitivement fermées. Et Père Céleste, revêt-moi de tes armes et de tes armures célestes divines. Revêt-moi de tes boucliers de feu. Moi, tu transformes ta montagne de feu divine. Transforme-moi, Seigneur Jésus-Christ, en ta colonne de feu divine. Transforme-moi, mon Dieu. Transforme-moi, mon Dieu Tout-Puissant. Père, emmène sur moi
en ton vase d'or, en ton vase précieux que tu dois, mon Dieu, que tu vas, par lequel que tu vas utiliser pour atteindre des âmes et pour conduire des âmes à toi. Alors transforme en un outil précieux que tu vas utiliser. Alors Père Céleste, mon Dieu, Père, je me mets de côté et que toi-même tu puisses transmettre ta parole. Et si tu as confiance en moi et que tu sais personnellement, si tu le sais, que et tu sais déjà que je ne vais pas trébucher, je ne vais pas faillir, ni me transmettre de l'hérésie, ni égarer des âmes à travers cet enseignement. Alors Père, que tu me dotes de ta sagesse divine. Et comme toi-même tu m'as proclamé ta parole, que je sois ta parfaite parole. Et Père, comme toi-même tu m'as proclamé ta parole, Seigneur Jésus-Christ, comme toi-même tu m'as proclamé ta parole, ne permet point du tout que je t'offense, ne permet point du tout que je faille, ne permet point du tout que j'enseigne des hérésies de n'importe quoi, ne permet point du tout que je détourne, que je garde les âmes. Alors comme toi-même tu m'as déclaré ta parole, oh mon Père Saint Jésus-Christ, oh Saint Jésus-Christ, comme tu m'as déclaré ta parole, tout ce que je veux que tu me transformes, que tu fasses de moi aussi la clé, mon Dieu, ta clé divine pour, mon Dieu, pour ouvrir tous les codes, pour décoder tous les codes de ta parole, pour décortiquer, pour étaler, mon Dieu, toute ta parole, tout ce qui a été scellé, mon Dieu, que je sois, mon Dieu, ta clé pour ouvrir, que je sois cette clé pour ouvrir, pour révéler aux hommes, pour présenter aux hommes. Comme tu es en train de le faire déjà, je sais que tu le feras plus que cela encore, même jusqu'à après l'enlèvement, mon Dieu, en Israël, à Jérusalem, je le ferai, et c'est ce que tu feras avec moi. Tu m'as déclaré ta parole et je suis ta clé aussi. Et par cette clé, tu vas ouvrir les trésors de ta parole aux âmes et tu vas révéler des choses aux âmes et tout ce qui a été scellé. Toi-même, tu vas ôter aujourd'hui le sceau de toutes ces choses-là pour présenter, exposer à tes enfants à travers moi qui suis ton instrument, ta clé. Alors Père Céleste, bénis-moi et sanctifie-moi, purifie-moi. Revête-moi de ton humilité divine et Père, que tu me revêtes de ta puissance, de ton pouvoir divin. Couvre-moi par les murailles de l'océan de ton sang. Couvre-moi par tes boucliers de feu. Couvre-moi par les murailles de ton feu divin. Transforme en ta montagne de feu divin. Transforme en ta colonne de feu divin dont le sommet atteint directement ton trône et dont la température est élevée à des milliards et des milliards, fois centaines de milliards, fois 1000 milliards, fois l'éternité des milliards de degrés Celsius pour la gloire de ton nom. Alors Père, je me réfugie, je me laisse entre tes mains et je te prie de veiller sur moi. Alors Père, déconnecte mon cerveau et ma mémoire de toute connexion satanique et même des sentiments personnels sur nos excuses, des sentiments personnels et que tu bannisses de ma vie la colère, la fureur, mon Dieu, la haine, la rancune, tout ce qui ne vient pas de toi, que tu brises tout cela, que tu les déracines de ma vie, de mon cœur pour que je sois saint, que je sois libre, que je sois délivré et que mon Dieu Tout-Puissant, que rien ne se trouve en moi pour, mon Dieu, pour distraire son moment et pour, mon Dieu Tout-Puissant, pour que l'ennemi de peur que l'ennemi ne puisse s'en servir pour, mon Dieu, détruire la valeur de ta parole. Alors Père Céleste, tout ce qui est caché au fond de mon cœur, toute haine, toute rancune cachée au fond de mon cœur ou projetée quelque part, que tout, Père, que tu déracines toutes ces choses sur ma vie et que tu m'accordes ta sainteté divine, comme mon Dieu, transforme mon cœur en ton cœur divin, transforme mon corps en ton corps divin, transforme tout ce qui est en moi, que tu le transformes en toi, en ce qui est en toi, Saint Jésus-Christ. Accorde-moi ta sainteté, ta perfection divine, mon Dieu, et Père, rends-moi divinement, ininfluençablement divinement, irréprochable, irrépréhensible pour la gloire de ton nom. Je me laisse entièrement entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, mais pas ce que je veux. Mais je me consacre entre tes mains. Surtout, ne scandalise point du tout des âmes, ne scandalise point du tout ta parole, ne scandalise point du tout ton ministère prophétique et divin que tu, mon Dieu, que tu as confié à tes soins, que tu nous as confié. Alors Père, bénis-nous, sois avec nous, couvre-nous par tes miracles de feu et que ce moment soit un moment très agréable que nous allons passer avec toi. Je te prie de veiller sur ce moment, je te prie de venir
toi-même prendre la houlette de ce mois. Et que je veux aussi être juste, être rien que le lecteur aussi de ta parole, de tes révélations, des nouvelles que tu as déjà rédigées pour tes yeux, pour moi-même aussi, pour ta gloire. Que tout au long de cet enseignement, tout au long de cet enseignement des révélations, qu'il n'y ait rien que aussi des révélations, que tout au long nous découvrons de nouvelles choses, c'est des choses que toi-même tu as prédisposées pour nous les communiquer. Je me remets entre tes mains, fais ce que tu veux, mais surtout ne distors pas du tout des âmes et ne scandalise pas du tout des âmes pour nous, c'est ce que je te prie. Amen. Nous avons dit que le thème d'abord c'est la décision des États-Unis. Nous avons parlé déjà de Daniel, mais aujourd'hui on nous a pour le Seigneur, parce que je vous ai promis, et aujourd'hui dans la matinée, le Seigneur m'a révélé que c'est cette partie que je dois partager avec vous. Donc normalement c'est Apocalypse, mais nous devons revenir. Nous devons absolument parler de Daniel 8. Et c'est que je voudrais que vous compreniez, le livre de Daniel est comme le livre d'Apocalypse de l'Ancien Testament. Donc le livre de Daniel est considéré, et aujourd'hui même c'est notre livre aussi d'Apocalypse. Donc dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, on a deux livres d'Apocalypse, et ce sont ces livres-là que c'est sur ça que le Seigneur oriente vraiment, que le Seigneur nous révèle des choses et nous oriente pour y découvrir des nouvelles, beaucoup de choses que nous irons. Donc nous allons voir Daniel 8. Nous allons, je trouve, veuillez m'excuser, mais je trouve important de nous faire la lecture. Donc ça va être 12 versets que je vais lire. Il y a des gens que si tu fais une longue lecture de la parole de Dieu, ils grincent des dents et c'est par malheur, tu es leurs enfants, ils vont même te taper, te gifler, des trucs comme ça. Mais je ne veux pas que vous soyez ainsi. Mais je voudrais que vous, vraiment, vous prêtiez l'attention pour comprendre. Ce sont des révélations. Ce sont des révélations. Et c'est le livre de Daniel. La plupart des choses présentées dans Daniel, ce sont des choses, ce sont des événements, ce sont des choses de la fin des temps que Daniel a reçues. Et à tout moment, quand il reçoit Daniel, Dieu lui ordonne, ou soit l'ange lui ordonne de sceller cela. Toujours, et il dit que c'est la génération de la fin des temps, où c'est à la fin des temps d'abord que nous allons comprendre, nous allons lire, où lui-même il va nous révéler. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui décide aussi de nous révéler ces choses. Et dans Daniel 8, si vous lisez, c'est effectivement c'est un événement de la fin des temps. Parce qu'au chapitre, au verset 10, Dieu, c'est Dieu, c'est l'ange, non, je ne sais pas si c'est l'ange, c'est Dieu, c'est donc qui lui a dit de sceller cela, de tirer cela, de sceller cela, car c'est au temps de la fin que nous allons découvrir, que nous allons comprendre. Mais si le Seigneur lui-même ordonne que cela soit scellé, c'est pour dire que c'est lui-même qui décidera aussi que cela soit exposé, soit révélé, soit dévoilé pour nous. Et c'est lui seul. Donc c'est absolument par une révélation. Ce n'est pas par tes compréhensions, par tes connaissances, par tes savoirs que tu peux décrypter un code biblique ou ce qui est scellé dans la Bible. C'est pour ça que je vous invite toujours à vous laisser orienter, à laisser le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, vous révéler lui-même ce que vous devez enseigner et transmettre aux âmes. Ça va leur faire du bien. Et si vous ne faites pas cela, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous deveniez de plus en plus un loup ravisseur inconscient sans toutefois le savoir. Parce que si le Saint-Esprit ne se trouve pas dans ce que tu fais, c'est Satan qui se réjouit de ce que tu fais. Et c'est terrible aussi, les conséquences y après. Donc c'est ce que je tiens à partager avec nous. Nous allons lire Daniel 8 du verset 5 à 17 pour découvrir. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Le bouc vient de l'Occident.
nous avons partagé avec vous, on vous a déjà présenté que le bouc de l'Occident, quand on parle des Occidentaux, on parle des capitalistes, on parle des Américains d'abord avec les Européens. Donc quand on parle de ici, ce bouc précisément, on parle d'abord, quand on parle de ce bouc, on parle d'abord des États-Unis et par la suite la Bible va préciser que les États-Unis seront brisés et quatre cornes vont pousser après la décision, la chute, après la chute et la décision des États-Unis. Donc ce bouc dont il est fait question ici, dont ce bouc ici dans ces versets, ce sont les États-Unis et nous allons découvrir aussi par la suite. Donc prenez bien l'image de la photo de Baphomet. Je crois qu'il y a une photo même présentée. Cette photo, dans cette photo vous allez trouver Baphomet de l'autre côté, puis George Washington de l'autre côté avec la même position. Prenez seulement la statue de George Washington, il a tenu le pays et puis il a pris, c'était la même position de Baphomet. C'est ça, c'est une boucle. Donc les États-Unis même sont basés et sont bâtis sur les principes de Baphomet, de Beelzeboul. Et c'est ça. Et même les États-Unis sont créés aussi, ont été créés et établis juste pour le nouvel ordre mondial. Donc c'est juste pour l'utiliser pour le nouvel ordre mondial. Mais ils finiront par être détruits. Ils vont chuter et ils vont être détruits. C'est en ce moment que les Américains vont être sauvagement déçus et ils seront vraiment sauvagement détruits et beaucoup vont se réveiller, mais ça va être trop tard. Mais pour toi, ce n'est pas encore trop tard. Prends une décision pour le salut de ton âme. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, accepte sa parole dans ta vie et répands-toi, quitte le mauvais chemin sur lequel Dieu marche pour le salut de ton âme. Si tu appartiens à une secte, ce n'est pas encore trop tard. Fais-nous seulement si on peut. Le Seigneur Jésus-Christ va vous aider. Fais-nous si le Saint-Esprit va vous orienter à travers nous et il va vous orienter à travers nous pour que vous soyez sauvés. Donc ça c'est très important. Pour votre délivrance, faites-le. Pour votre délivrance et pour votre salut, vous devez le faire. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Donc, on a vu le bélier, c'est l'Iran. Et quand on parle de bélier, on parle de l'islam ici. Donc, l'Iran, je tiens aussi à vous informer, à vous avertir que l'Iran fait partie. L'Iran, c'est que l'Iran, aujourd'hui, l'Iran est doté pour la troisième guerre mondiale. C'est ce que Daniel 11 du verset 1 à 2 nous dit. Donc, l'Iran est préparé, l'Iran est doté de moyens pour la troisième guerre mondiale. Et on a vu comment l'Iran est en train à livrer des conflits ici, fait ici, et cela a énervé les États-Unis. Et les États-Unis viennent en guerre contre lui. Les menaces de guerre contre Israël, contre les États-Unis, vous voyez ce que l'Iran est en train de faire. Donc, c'est ça, ce qui va pousser les Occidentaux précisément. Quand on parle des Occidentaux, parler des Occidentaux devient à parler de l'OTAN, l'organisation militaire capitaliste dirigée par les États-Unis. Donc, comme ce sont les États-Unis qui sont à la tête, la Bible parle aussi des États-Unis ici aussi. Et c'est quand les États-Unis vont tomber, vont être brisés, c'est en ce moment que l'Europe va pousser, va germer, va devenir une grande puissance. Et quand je parle de l'Europe, je parle de l'Union européenne. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Et le bélier s'est tenu devant le fleuve. Il s'agit du fleuve Euphrate. Et la Bible dit dans Apocalypse, c'est Apocalypse 9, non, que la troisième guerre mondiale va éclater aussi sur le fleuve Euphrate. Donc ça confirme effectivement. Donc le bélier s'est tenu sur le fleuve. Il s'agit du fleuve Euphrate. Et voyez ce que l'Iran est en train de faire déjà.
et avec des grincements de dents, les gens sont prêts là même sur le fleuve Euphrate pour la Troisième Guerre mondiale. Et l'Iran est prêt pour ça, et Israël même aussi se prépare, et les États-Unis sont postés là déjà aussi. Et si, comme là je profite pour dire, si même l'ultimatum est déjà donné, que si l'Iran n'accepte pas la négociation, si l'Iran n'accepte pas de se soumettre à l'ordre, aux négociations, aux recommandations des États-Unis, parce qu'ils ont déjà, dans quelques semaines ici, l'Iran va avoir une troisième bombe, il aura une bombe nucléaire, donc il aura une bombe atomique, et il dit que cette bombe, que c'est juste pour les États-Unis ou soit pour Israël. Et les États-Unis sont en négociation, mais Israël a dit que jusqu'en septembre, si l'Iran ne renonce pas à ce projet de détruire Israël par cette bombe, parce que le but de la fabrication de cette bombe, c'est juste pour la guerre contre Israël. Et c'est ce qui a été décidé aussi. Et là, ils ont même dit aux Israéliens qu'ils vont fabriquer, que c'est le but de cette bombe, c'est juste contre Israël. Donc, Israël a dit jusqu'à septembre, parce que la bombe là va finir, la bombe atomique, ils vont finir de fabriquer ça, c'est entre octobre comme ça. Donc, c'est entre octobre et c'est ce qu'Israël a dit. Donc, Israël dit que jusqu'en septembre, jusqu'au début de septembre, si l'Iran refuse de renoncer à ce projet de larguer cette bombe contre lui, et que lui va entrer en guerre. Donc il va aller en attaque surprise pour bombarder le site et pour détruire l'armée et pour revenir. Donc ça, c'est ce que Israël a dit. Donc c'est pour dire que si en septembre, jusqu'à septembre, si l'Iran refuse de renoncer à son projet, à ces projets-là, de larguer cette bombe contre Israël, c'est pour dire qu'Israël va entrer en guerre contre lui. Et les Russes sont là, les Chinois sont là, et ils sont là prêts déjà, pour que si Israël détruit seulement, ils vont entrer en guerre aussi. Et même les États-Unis ont promis qu'ils vont soutenir, qu'ils vont aider Israël dans cette attaque-là, dans cette frappe-là. Et si les États-Unis se mêlent à cela directement, vous allez voir que les Russes vont réagir, les Chinois vont agir, et c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc ce sont des informations. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Ça, ce sont les événements actuels. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. C'est l'attaque surprise, l'attaque par surprise que l'Iran, et je dis l'attaque par surprise qu'Israël avec les États-Unis vont mener. Donc certainement, soit Israël et soit les États-Unis directement, mais la Bible disait que ce sont les États-Unis. Donc c'est pour dire que si l'Iran refuse, ce sont les États-Unis qui vont entrer directement. Donc les États-Unis à travers l'OTAN vont directement entrer dans le territoire iranien, et ils vont lancer une offensive, ils vont déclencher une attaque par surprise, et tout d'un coup l'Iran sera complètement détruit. Donc c'est ce que la Bible nous dit ici. Et comme c'est une attaque par surprise, personne ne pourra se délivrer l'Iran. Tout d'un coup, les gens, vous voyez les avions comme ça, et même la Bible a dit que le bouc est venu dans l'espace, non. Il venait dans l'espace, mais c'est pour dire que ce sont des frappes aériennes. Donc c'est une guerre, les États-Unis vont venir par des avions de chasse, par des avions de guerre, et ils vont entrer et puis ils vont bombarder en un coup là. En un du temps, l'Iran est parti, et personne, l'Iran lui-même ne pourra se sauver, et personne ne pourra aussi le sauver, parce que c'est une guerre par surprise, c'est une guerre qui n'est pas déclarée, c'est venu comme ça et puis c'est parti, et puis c'est parti, personne. Et là, c'est ça, c'est que la Bible a vu, c'est ce que Daniel a vu, et c'est ce que l'ange va lui expliquer aussi par la suite. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc après la décision de l'Iran, on va voir que les États-Unis vont
vont devenir puissants. On voit partout, les gens vont les craindre parce que c'est une attaque surprise et en réalité, ils vont détruire complètement l'Iran. Et ça va être surprenant, ça va faire de lui vraiment, ça va faire de lui une grande puissance, mais par la suite, là, les États-Unis aussi seront détruits. Donc c'est pour dire que c'est l'attaque russe et chinoise contre lui qui vont l'amener à sa destruction et les États-Unis seront détruits. Et par la suite, après sa destruction, la Bible dit ici que 4 grandes cornes poussent à sa place. Quelles sont ces 4 cornes? On a parlé des États, des nations colonisatrices des États-Unis et on a parlé aussi de l'Union européenne. Donc, après la chute des États-Unis, c'est directement l'Europe qui va être élevée, précisément les nations colonisatrices des États-Unis et précisément aussi l'Union européenne. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi. De l'une d'elles sortit une corne qui s'agrandit beaucoup plus vers le midi. On a parlé qu'après la chute, la destruction des États-Unis, ils vont se répartir, ils vont se reconstituer parce que là, je crois que vous avez vu les enseignements précédents. Les parties précédentes, vous avez vu. Donc après sa destruction, les États-Unis vont orienter beaucoup plus par la suite leur politique sur le Moyen-Orient. Mais cette corne-là, si vous voyez beaucoup plus ici, après sa chute, c'est l'Union européenne qui va prendre sa place. Mais les États-Unis aussi, la Bible a bien dit dans Daniel 11 que nous venions d'étudier, les États-Unis vont orienter beaucoup plus leur politique vers le Moyen-Orient, précisément pour défendre Israël et en faveur d'Israël. Ça, c'est ce que les États-Unis feront après leur décision. Et l'Europe aussi, l'Union européenne va beaucoup centraliser sa politique sur le Moyen-Orient. Parce que rien sur le Moyen-Orient, c'est rien sur le monde entier. Parce que le Moyen-Orient, c'est le bastion, je sais pas, c'est la capitale de l'islam, la capitale du judaïsme, la capitale des chrétiens. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre, c'est la capitale même du bouddhisme, c'est la capitale de toutes les parties du monde entier. On voit leur QG, c'est leur capitale, c'est au Moyen-Orient. Donc c'est pour ça que l'Antichrist va beaucoup plus orienter sa politique vers le Moyen-Orient. Il règne sur là déjà. Prendre contrôle du Moyen-Orient, c'est prendre contrôle aussi du reste de l'humanité. C'est ce que l'Antichrist fera. Donc là, cette petite corne, c'est la politique de l'Antichrist. Et la Bible dit dans Apocalypse 13 que cette corne-là avait de bouche, nous a parlé avec arrogance. Même Daniel 7 a parlé aussi de la dernière bête qui avait 10 cornes. Et après, les 3 sont rabaissés et puis une corne avait poussé. Et cette dernière corne avait des yeux, des bouches qui parlaient avec arrogance, des trucs là. Je crois que la Bible a bien précisé déjà. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, cette corne de l'Union européenne. Donc, s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Donc, c'est ce que l'Antichrist fera. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Le verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du sacrifice, à cause du péché. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Ce péché, c'est le rejet du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on parle du péché d'Israël, c'est le rejet. L'Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ et c'est ça le péché. Et quand on parle du péché dévastateur aussi, il s'agit de l'abomination de la religion mondiale, des choses, de l'adoration de l'Antichrist dans le temple de Dieu. C'est ça l'abomination de la dévastation aussi. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. L'Antichrist finira par abattre la vérité. L'évangile, la vraie parole de Dieu est appelée à disparaître. Je crois que juste après les 2 témoins, la parole de Dieu sera appelée à disparaître. Il n'y aura plus d'autres personnes qui vont prêcher et il n'y aura plus d'autres personnes qui vont défendre ni promouvoir. Après les 2 témoins, il n'y aura plus.